Bonjour les amis, bienvenue sur Catholique TV. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo courte où je vais vous donner la traduction, la lire en même temps pour les personnes qui sont par exemple en voiture et qui n'ont pas le temps de lire. Je vais vous lire la traduction en français de la lettre du 27 octobre dernier du cardinal Zen au sujet du synode sur la synodalité où il dénonce et il alerte l'Église sur la mauvaise utilisation de ce synode, le mensonge derrière ce synode et les comportements du pape François. Alors, on ne perd pas de temps et on priera en fin d'émission. Je mets tout de suite à l'écran ce qui nous intéresse. Et je vais vous faire un petit préambule ici sur l'histoire. Bien sûr, je vous donnerai les liens en dessous de la description de cette vidéo. Alors, il faut se rappeler que en juillet 2023, pardon, le cardinal Zen fait partie des 5 cardinaux conservateurs provenant de 5 continents différents, avec le cardinal Müller, le cardinal Burke, Iniquez et le cardinal Sarah, qui envoyèrent 5 dubia. C'est des questions exprimant des doutes, dubia voulant dire doute, au pape François. Les sujets en question étaient l'intangibilité de la révélation, les bénédictions d'union homosexuelle, l'autorité du synode à venir, l'ordination sacerdotale des femmes et l'importance du repentir pour la confession. La première réponse du pape du 11 juillet ne leur semblant pas assez claire, ils adressent un nouveau courrier au pape le 21 août suivant, sans nouvelle réponse du pape. Ils publient leur second courrier le 2 octobre suivant, et le même jour, le Vatican rend publique la réponse du pape du 11 juillet. Le 21 septembre 2023, le cardinal Zen envoie une lettre à tous les évêques et cardinaux participant au synode sur la synodalité, les mettant en garde contre les défaillances systémiques de ce synode. Voilà, maintenant je vais vous lire cette lettre traduite du chinois avec Google Traduction. Donc il y aura des problèmes de syntaxe et de terminologie probablement. Je vais essayer d'y pallier. Et soyez conciliants avec ma lecture pour ce faire à cause de la Google Traduction. Allez, on y va. Le synode sur la synodalité s'est terminé sans heure, point d'interrogation. Le 27 octobre, la 16e assemblée ordinaire du synode des évêques a annoncé sa clôture. Le pape a immédiatement approuvé le document adopté par le synode et a déclaré qu'il n'écrirait pas d'exhortation apostolique post-synodale. Point. Tous les partis ont trouvé cette approche tout à fait novatrice. Mais il semble que peu d'entre eux aient souligné que cette approche était plutôt problématique. J'ai ressenti, moi, cardinal Zen, cela, mais je n'ai pas osé l'exprimer publiquement. Je craignais que mon état d'esprit pessimiste ne m'ait conduit à des jugements erronés. C'est plutôt sage. Mais après avoir lu 3 articles, j'exprime ici avec audace mes inquiétudes pour l'avenir de notre Église. Je continue. Le premier article, qui s'appelle «L'Église de la Révolution permanente», a été écrit par Jules Gomez le 1er novembre. Le deuxième article s'appelle «Tout loin du synode. La rue de l'Église, voluta de Papa Francesco», écrit par Sandro Magister le 4 novembre. Et le troisième article est quelques réflexions au retour de la deuxième session du synode, écrit par l'évêque Robert Baron le 5 novembre. Je note les remarques suivantes pour votre référence. Premièrement, c'est toujours lui qui parle, hein. Premièrement, qualifier ce synode sur la synodalité de synode des évêques est une appellation erronée. La 16e assemblée ordinaire du synode des évêques, qui s'est ouverte solennellement en 2021, est la 16e réunion périodique du synode des évêques fondée par le pape Paul VI par le motu proprio Sollicitudo apostolique. Le but de la création du synode des évêques par Paul VI est évident: donner l'occasion périodiquement au pape de recueillir l'avis de ses frères évêques
sur des questions spécifiques afin qu'il soit un instrument pour que les évêques, successeurs des apôtres, exercent collégialement leur rôle dans la conduite de l'Église. 5 ans après son investiture, le pape François a modifié le projet initial du pape Paul VI en publiant la Constitution apostolique Episcopalis Communio. Mais lors de cette dernière réunion, il n'a même pas respecté les règles qu'il avait lui-même fixées. Soudain, de son autorité personnelle, il a invité 96 laïcs, hommes et femmes, à participer au synode en tant que membres votants. Ça, c'est important. Le pape a évidemment le pouvoir de convoquer toute forme de réunion consultative, mais cette fois-ci, il ne peut pas dire qu'il a amélioré le projet initial de Paul VI. Il a utilisé le nom de synode pour remplacer le synode des évêques par une réunion de type hybride. Deuxièmement, quel devrait être le but de la tenue d'un synode? À travers les synodes tenus sous le pape François, on peut voir qu'il veut à chaque fois changer les doctrines ou les disciplines de l'Église plutôt que de discuter de la manière de sauvegarder ces doctrines et ces disciplines. Il a utilisé le synode sur la famille en 2004-2005 pour tenter de permettre aux catholiques divorcés et remariés de recevoir la Sainte Communion. Il voulait utiliser le synode d'Amazonie pour introduire, ouvrez les guillemets, l'ordination de laïcs mariés très respectés, viri probati, comme prêtres, fermez les guillemets. Et pour le synode, cette fois, à partir des 2 personnalités qu'il a nommées et des documents publiés par le secrétariat, nous pouvons voir qu'il a des objectifs plus vastes. Changer le système hiérarchique de l'Église, remplacé par un groupe démocratique de baptisés. J'ouvre une petite parenthèse pour nous rappeler à tous que avant ce synode, vous vous souvenez, l'Église avait pseudo-demandé à tous les baptisés qui voulaient bien participer de remplir un questionnaire sur comment ils voyaient l'évolution de l'Église. Je rappelle que seulement 2% des baptisés ont rempli ce formulaire. Nous, dans notre paroisse, on ne l'a jamais vu circuler, par exemple. Donc ça, c'était déjà au départ quelque chose de, j'ai presque envie de dire une arnaque, quoi. C'est-à-dire qu'on communique sur le fait qu'on demande comment dire, son avis à tout le monde, à tous les baptisés, et on s'assure que personne, ou quasiment 2% seulement, donne cet avis, justement. Je ferme la parenthèse. Donc, je reprends la dernière phrase. Changer le système hiérarchique de l'Église, remplacé par un groupe démocratique de baptisés. Établir des diacres femmes, les fameuses diaconasses. Ouvrir la voie aux femmes prêtres. Abolir le célibat sacerdotal. Et changer la doctrine traditionnelle sur l'éthique sexuelle, en commençant par la bénédiction des couples homosexuels. Pour atteindre ces objectifs, les réunions du synode se déroulaient selon une procédure qui mettait l'accent sur le partage et limitait les discussions. Les évêques ainsi que les non-évêques autour d'une table étaient menés par le bout du nez par ceux qu'on appelait les facilitateurs. Tout ce qui se passait dans l'assemblée était strictement confidentiel, de sorte que nous, le peuple de Dieu, n'avions aucun moyen de savoir comment se déroulait l'assemblée, même si les leaders disaient qu'ils accordaient beaucoup d'importance au partage et à la participation. Troisièmement, leur programme a échoué. Bien que les discussions formelles aient été rares au sein de l'Assemblée, les leaders ont rencontré une forte opposition lorsqu'ils ont proposé leur programme. Le pape lui-même a affirmé, en dehors du synode, qu'il n'y aurait pas de femmes diacres, les diaconasses. L'Assemblée ne semble pas avoir discuté de l'abolition du célibat sacerdotal, une question qui avait déjà été abordée à de nombreuses reprises lors des synodes précédents. Le synode des évêques de 2023 n'a pris aucune résolution. Seul un résumé des sujets discutés a été remis aux membres et au public. Tout le monde supposait que tout serait discuté et voté lors de l'assemblée du synode 2024.
L'acronyme LGBTQ apparaissait autrefois solennellement dans les documents du synode, mais n'apparaît plus dans le résumé. Surprise, surprise, le dicaster pour la doctrine de la foi a publié entre les synodes de 2022 et de 2024, de 2023 pardon, et de 2024, une déclaration forte, Fiducia Supplicans, insistant sur le fait que le clergé peut bénir des couples homosexuels dans certaines circonstances. Cette déclaration a provoqué une division sans précédent dans l'Église, les évêques africains étant en première ligne de la protestation, et une grande confusion parmi les fidèles. La déclaration a finalement été mise en suspens. Mais il y a eu une autre surprise. Entre les synodes de 2022-23 et de 2024, le pape a annoncé qu'il avait chargé plusieurs groupes d'études d'étudier toutes ces questions controversées et qu'il présenterait leurs réponses en 2025. Cette approche a d'un côté déçu les radicaux. De l'autre, elle a laissé les traditionalistes encore inquiets de la manière dont ces problèmes seraient résolus à la fin. Les organisateurs du synode ont publié un sondage en ligne sur la plateforme X.com, l'ancien Twitter, et Facebook. Une question demandait: croyez-vous que la synodalité, comme chemin de conversion et de réforme, puisse améliorer la participation à la mission de tous les baptisés? Quelqu'un a vu le sondage et a pris des photos pour témoigner. La réponse pour oui est restée à une douzaine de pourcents, tandis que le non dépassait largement les 80%. Ce sondage, qui devait être complété en 24 heures, a été retiré, tiens, avant l'heure prévue. Face à un tel échec, accepteront-ils leur sort? Point d'interrogation. Il continue. Quatrièmement, la tentative finale, le danger final. Il n'y avait plus de sujet individuel à discuter, et il n'y aura pas non plus de conclusion. Que restait-il donc à discuter lors de l'Assemblée d'octobre 2024? La synodalité, une église synodale, une église dans laquelle les baptisés, un groupe démocratique, parlent ensemble et marchent ensemble. Mais un document publié par le Saint-Siège en 2018 avec l'approbation du pape a clairement indiqué que la synodalité est le principe par lequel la hiérarchie dirige le corps de l'Église à travers les synodes, conciles œcuméniques et synodes statutaires, à tous les niveaux, conformément au droit. Il s'agit de deux ecclésiologies totalement différentes. L'une est l'enseignement de la constitution dogmatique de l'Église du Concile Vatican II, Lumen Gentium. L'autre est la voie empruntée par l'Église néerlandaise immédiatement après Vatican II. Ils ont même publié un nouveau catéchisme. Et aujourd'hui, l'Église des Pays-Bas est moribonde. C'est le chemin synodal emprunté par l'Église allemande qui a commencé avant la convocation du synode sur la synodalité à Rome. Il n'a pas été interrompu jusqu'à présent et l'Église allemande a perdu un demi-million de membres en 2022. L'Église anglicane d'Angleterre compte des femmes évêques et approuve les mariages homosexuels. Aujourd'hui, 80% de la communauté anglicane mondiale, la Global Anglican Future Conference, a annoncé qu'elle ne reconnaîtrait plus l'archevêque de Canterbury comme leur primat. Il continue. L'instrumentum laboris du synode de 2024 recommande que la conférence épiscopale de chaque pays jouisse d'une autonomie dans la détermination de la doctrine. Ben voyons. Cela ne veut-il pas dire que l'Église catholique devient l'Église anglicane? Nous ne serons plus l'Église une catholique apostolique, ni l'Église sainte, car il n'existe plus d'enseignement éthique fiable pour conduire les fidèles à distinguer le bien du mal. Face à un tel danger terrible, certains évêques et cardinaux ont appelé les fidèles à la prière. L'Esprit Saint nous a bénis. L'Assemblée n'a pas approuvé cette terrible proposition. Cependant, la conclusion du synode a laissé une trace. La longue section sur la quatrième partie du document final, où il est question des liens pour l'unité, conférence épiscopale et assemblée ecclésiale, paragraphes 124
et A129 apporte de bonnes précisions, mais laisse de nombreux points à éclaircir pour les réflexions synodales futures. L'avenir reste très fluide. Je pense que c'était pas fluide la traduction, très insecure, ça voulait dire très douteux. Cinquièmement, le synode sur la synodalité est-il vraiment terminé? De nouvelles choses étranges continuent de se produire. Comme je l'ai dit au début de cet article, le jour de la clôture du synode, le pape a déclaré qu'il était d'accord avec le document adopté par le synode et qu'il n'écrirait pas une exhortation post-synodale, selon la tradition. Je suis sûr que certains apprécient grandement l'humilité et la confiance du pape envers les participants au synode, mais j'ai quelques réserves. Si le pape a réellement accepté la décision du synode, je pense qu'il est imprudent. Cette assemblée n'est pas un synode officiel des évêques. C'est une raison de plus pour dire que sa conclusion n'a que une valeur consultative. L'approbation de cette assemblée par le pape équivaut à lui donner une valeur d'enseignement faisant autorité. Dans la longue histoire du synode des évêques, il n'y a eu qu'une douzaine de délibérations concises, qui ne devaient pas être rendues publiques, comme des conseils concluants à offrir au pape par ses frères évêques. Le pape a la liberté absolue de décider de les accepter ou non. Cette pratique respecte pleinement l'autorité papale, et le pape est responsable de la rédaction d'une exhortation post-synodale. Il doit consacrer suffisamment de temps à la rédaction de cette exhortation. Maintenant que le pape François a immédiatement approuvé un document aussi long, comment peut-il assumer la responsabilité de chaque mot qu'il contient? Les fidèles peuvent accepter sans difficulté l'autorité du pape, mais plusieurs questions se posent. Quelle est la valeur de cette conclusion synodale? Qui a rédigé le projet de ce document? Est-ce un groupe élu par l'assemblée plénière du synode qui peut réellement les représenter? Les membres de l'assemblée plénière auront-ils suffisamment de temps pour étudier ce document? Qui s'occupe des amendements proposés par les membres de l'assemblée plénière? Chaque amendement a-t-il été discuté et voté par tous les membres? L'étude du document et la discussion des amendements sont des opérations compliquées. Un document aussi long ne peut pas être sérieusement élaboré à la hâte. Je pose à nouveau la question, comment le pape peut-il être pleinement responsable d'un document final aussi long? À moins que l'on suppose que c'est le pape qui a rédigé et dirigé la rédaction de ce document. Cette hypothèse n'est-elle pas une théorie du complot? Non. Tout le monde sait que le pape croit au processus. Le temps est plus grand que l'espace. Ce qui n'a pas pu être réalisé dans cette assemblée peut être réalisé dans le processus qui commence maintenant. Le synode est terminé, mais l'Église synodale commence maintenant. Nous devons vivre en elle. Nous ne pouvons nous confier qu'au Saint-Esprit. Notre-Dame auxiliatrice des chrétiens, mère de l'Église, priez pour nous, termine-t-il. Voilà les amis, c'est le document donc de Cardinal Zen. Je vous invite à prier pour lui, mais à prier pour le pape aussi, prier pour l'Église. Vous en conclurez ce que vous voulez. Je vous invite à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche pour bien être averti. Le petit pouce j'aime, ce qui aide la chaîne. Et laissez votre commentaire. C'est toujours intéressant de savoir ce que pense l'Église quand une éminence prend la parole comme cela. Voilà, prions maintenant les amis pour le cardinal Zen, pour le pape particulièrement et pour toute l'Église. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, qui se laisse flageoler sans se plaindre, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, princes de la milice céleste, repoussés en enfer par la force de Dieu, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Soyez bénis de Dieu, les amis.